L'amour conjugal comme totalité et espérance. Bibliquement, l'univers est l'œuvre créatrice de Dieu. En cela, il ressort que Dieu a créé l'homme et la femme en amour propre, intelligente et libre comme une seule chair, c'est-à-dire comme une communion et une totalité, de telle manière que c'est finalement Dieu qui s'est converti en un nous personnel. De la créature humaine, c'est donc en considérant le principe humain de la communication et de la totalité qui se réfère au couple humain que ce livre redéfinit la nature humaine sous le regard de Saint Augustin. L'amour conjugal comme totalité et espérance de Godefroy-Léon Condé, nouvellement paru chez L'Harmattan. De retour sur le plateau de Vox Books pour la deuxième partie de cette émission. On intègre actuellement la deuxième partie de l'ouvrage du Dr Guy Parfait-Songué, Vie affective et performance socio-professionnelle. Et je vous le disais, il nous a rejoint sur le plateau Jean-Bruno Tanier. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonsoir Guy Parfait. Bonsoir JB. Je rappelle juste que vous êtes auteur de 2 livres déjà, oui, parus sur les Lions indomptables du Cameroun. Oui, le premier c'est Programmé pour échouer, Oui. Enquête sur la débâcle des Lions indomptables, paru en 2010. Oui. Et le tout dernier qui est tout chaud, c'est La tragédie des Lions indomptables qui est paru en juillet dernier. On en parlera dans le cadre de cette émission. Avec plaisir. Certainement. Alors, Guy Parfait-Songué, on intègre la deuxième partie de votre livre et ici, vous parlez de vivre une relation de couple épanouie. Alors, vous donnez quelques clés simples et pratiques, dites efficaces également, pour vivre cette relation de couple épanouie. Pour le téléspectateur qui nous regarde et qui va lire votre ouvrage, comment est-ce qu'il devrait vivre une relation épanouie? Déjà qu'il faudrait qu'il comprenne que la cohabitation entre l'homme et la femme a 3 dimensions. Il y a une dimension spirituelle, et je rappelle qu'il n'est pas religieuse nécessairement. Il y a une dimension mentale qui va avec les représentations qu'on se fait de l'autre, qu'on se fait du couple, qu'on se fait de la vie en couple. Et il y a la dimension physique qui relève des éléments de compatibilité. Donc il y a 3 niveaux de compatibilité qu'il faut connaître. Or, si vous n'avez pas la préoccupation de vous demander est-ce que nous sommes compatibles au niveau spirituel, est-ce qu'on s'entend, est-ce qu'on est capable de s'entendre au niveau mental, est-ce qu'au niveau physique il y a des compatibilités ou des incompatibilités, la réalité va vous rattraper et elle pourrait être très brutale. Il existe des incompatibilités, on peut négocier avec, mais c'est des choses qu'il faut déjà savoir d'un point de vue principiel. Donc, c'est des choses qui sont développées dans l'ouvrage. Je pense qu'on n'a pas le temps matériel d'aller plus loin là-dessus. D'accord. Vous me permettrez de revenir un peu au début, parce que j'ai pas été là au début de l'émission, et je voudrais m'arrêter d'abord sur un certain nombre de considérations qui relèvent de la forme. Alors, votre texte, il fait 49 pages. Alors, techniquement, j'aurais du mal à parler de livre pour des raisons qui me semblent objectives. Parce que l'UNESCO est clair sur ce que veut dire un livre. C'est un document écrit qui doit faire au moins 49 pages, la couverture non comprise, et qui est édité dans un pays et destiné au public. Or, dans le cas d'espèce, on a un texte qui n'existe que sous support numérique ou alors PDF. Donc, ce préalable étant posé, je préférerais, pour ma part, tout au long de cet entretien, parler de votre texte, mais pas d'un livre, parce que, à mon avis, il ne répond pas au canon qui me semble objectif pour parler d'un livre. Il est important de répondre à cette question. Oui. C'est un livre, bon, c'est vrai que vous avez eu ma version à moi, c'est un livre, parce que de toute façon, quand vous parlez de 49 pages, on a un format A4. Oui. S'il était publié dans le format A5, on aurait au moins 100 pages, enfin, au moins 90 pages. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un e-book. Les e-books existent. Troisième chose, il y a une maison d'édition, c'est le Potager Jardin d'Afrique. Il a été publié en version audio d'abord. On a la version audio qui est disponible dans mon site internet, www.guyparfaitsongué.com, et ensuite la version PDF qui a été sortie, de la même manière que la version PDF francophone, de la même manière que les versions anglaises et espagnoles qui sont en train de sortir. C'est un livre. C'est vrai que la particularité de cet ouvrage, c'est que c'est un séminaire déjà que je donnais, que j'ai essayé de mettre à la disposition du grand public parce qu'on n'a pas la possibilité technique de faire ces séminaires partout, parce qu'il a pour vocation de donner aux gens des fondations. C'est un ouvrage, c'est un e-book, c'est comme ça que ça s'appelle.
D'accord, même je voudrais quand même insister là-dessus pour dire que même lorsqu'il y a des versions électroniques des ouvrages, ce sont les versions électroniques d'un support qui existe déjà sur le papier. Parce qu'effectivement, il faudrait, c'est vrai avec le développement du numérique et tout, beaucoup de livres aujourd'hui sortent en version numérique, mais il y a d'abord une version papier avant une version numérique. Ça, c'était des considérations qui me semblent tout à fait formelles et qui n'ont rien à voir avec le contenu maintenant de votre texte. Et je dois dire que j'ai parcouru votre texte avec plaisir et je trouve